Bon, je me porte pas trop l'œil, mais j'en dis pas plus. Et voilà. Et voilà. Avouez comme j'ai géré. Juste à un moment donné, c'était pas très droit derrière, du coup j'ai demandé à ma mère de... Et puis voilà, c'est bon, j'ai corrigé. En vrai, je suis plutôt contente. Ça change un peu, et là, on arrive à une période de l'année où j'ai besoin de changement. J'ai besoin d'incarner... je sais pas, j'ai besoin de me libérer, et comme on dit, hein, je veux garder les souvenirs, donc ça dégage. Bon, en vrai, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ici. Ça va être un moment random de la vidéo où j'avais juste envie de vous parler, donc voilà. Parlons. Avec mon vieux reste de matcha que j'ai dilué dans du lait d'avoine parce que j'avais trop envie de le continuer, mais j'avais la flemme d'en refaire un. Bref, voilà, c'est tout moi, hein, tout clairement. Et donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon rapport aux réseaux sociaux. Ce que ça m'a apporté finalement. Parce que dernièrement, j'ai des prises de conscience, je vois l'évolution et ça m'inspire tellement. Et peut-être qu'ici, ça peut en inspirer d'autres. Alors, bien sûr, moment prévention, je dis pas à tout le monde de se lancer sur les réseaux, etc. Parce que il y a bien évidemment plein de choses à prendre en compte avant de faire ce genre de choses. Je pense notamment à l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale et compagnie. C'est pas négligeable, honnêtement. Je pense aux haters, à la pression qu'on peut se mettre, etc. Enfin, ça peut arriver d'avoir des haters. Je dis pas que c'est normal, en loin de là. Je sais qu'il y a souvent une désillusion à se faire par rapport aux réseaux sociaux et c'est peut-être bien de le repréciser avant de juste dire que c'est incroyable. Mais bref, maintenant passons au point que je voulais vraiment aborder avec vous. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de mon rapport avec les réseaux. Parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup ces derniers temps. Et j'en suis tellement reconnaissante. Je vous explique. Si vous entendez mon chien ronfler derrière, c'est normal. Attendez. Ouais. Ouais. Bref. Si vous voulez, pendant longtemps, en fait, j'ai vraiment eu du mal à me construire un espace où je pouvais être 100% moi-même, que ce soit dans mes relations, etc. Dans le monde réel, en fait, j'avais du mal à m'accepter et surtout à être moi avec les autres. Que ce soit famille, amis, tout ce que vous voulez, même amoureux, j'arrivais pas à être moi, à me sentir 100% à l'aise avec les autres. Et en fait, en créant cet espace sur YouTube, mais aussi sur TikTok, Instagram et surtout sur le podcast, parce que c'est surtout ça qui a fait émerger la chose en fait, je me suis vraiment créé une safe place. Une safe place où je peux exister, je peux être moi-même sans avoir peur, sans rien, parce que franchement, ça va faire hyper narcissique de dire ça, mais créer ces petites chaînes là, ces comptes là, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé mon propre monde. J'ai l'impression d'être complètement folle en disant ça, mais c'est vrai, enfin, en fait, j'ai tellement l'impression que c'est mon espace à moi et qu'il y a personne qui peut, je sais pas, s'inviter dedans sans mon consentement et tout détruire, en fait. C'est vraiment mon espace à moi et je le chéris plus que tout. Et par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, j'ai tellement maintenant confiance en moi et tellement confiance en ce que je deviens et surtout en confiance en mes réseaux sociaux que je parle librement de plein de choses par rapport à mon vécu, le harcèlement, par rapport à mes problèmes de santé mentale, par rapport à mes problèmes de santé physique avec l'endométriose et compagnie. Mon histoire qui a été très compliquée, j'en parle de plus en plus et en étant beaucoup plus à l'aise. Et quelque part, j'ai l'impression que dans ma vie personnelle, ça me rapproche des gens. Parce qu'en fait, c'est vraiment des sujets pour lesquels avant je me censurais énormément. C'est des sujets que pour la plupart mes proches ne savent même pas que j'ai vécu ces choses-là, malheureusement. Parce que j'en parlais pas, parce que j'en avais honte et parce que j'avais très peur de leur jugement, j'avais très peur de ce qu'ils allaient penser de moi ensuite. C'est malheureux à dire en vrai, mais c'est vrai que je voulais tellement pas qu'ils me voient comme moi je me voyais, et à l'époque, je me voyais comme une merde parce que je subissais ces choses-là. En vrai, c'est un peu tragique de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le rapport que j'avais avec moi-même qui était très difficile. Donc, s'il y a des gens qui vivent certaines situations, rassurez-vous, vous n'êtes pas une merde. Vous êtes très fort au contraire, vous êtes des guerriers, des guerrières, tout ce que vous voulez. Mais vous serez jamais des merdes. Je sais que des fois, la relation qu'on a avec nous-mêmes peut vachement vous impacter et peut nous faire penser des choses très malheureuses à notre sujet, mais je vous en supplie, croyez-moi quand je vous le dis, vous êtes des pépites. Vous êtes des pépites et vous ne devez jamais avoir honte de ce que vous avez vécu, que ce soit dans le passé, dans le présent ou même dans le futur. Jamais. Et j'insiste bien là-dessus, ok? Bref. Aujourd'hui, j'en ai plus honte. Aujourd'hui, je veux parler de tout ça. Je ne veux plus
même avoir honte de sortir les bras découverts parce que j'ai des cicatrices qui remontent de là jusque là. Je ne veux plus en fait me cacher, je ne veux plus me sentir limitée ou définie par ce que j'ai vécu par le fait d'avoir été une victime. Je ne suis plus une victime. Alors rassurez-vous, je suis pas passée non plus du côté bourreau. Non, simplement, aujourd'hui je suis guérie et ça me suffit simplement. Je préfère dire les choses comme ça. Je préfère dire les choses comme ça et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai envie de me construire, dans ma guérison, dans ma paix, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau finalement, vous voyez, d'être dans cet état d'esprit paisible, et voilà. Bon, en vrai, je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'il y a des fois où mon mental n'est pas forcément au top, et où j'en veux à ces personnes de m'avoir fait souffrir, parce que bon, ça m'arrive encore de penser que ce sont, pour le coup, de très 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 grosses... Voilà, je ne dirai pas le mot sinon je vais me faire ban. Je sais pas si en vrai on peut se faire ban pour dire ça. J'en sais rien, je me suis jamais fait ban en réalité. Mais je crois que c'est pas très bien d'insulter les gens quand même dans ces vidéos. Donc je vais pas le faire. Mais vous savez ce que j'ai pensé. J'ai pas besoin d'en dire plus. Vous savez, vous et moi, on communique par la pensée. Je suis sérieux, hein. Voilà, ça me fend la poire d'être là avec vous et simplement de partager tout ça parce que c'est vraiment comme un journal intime ouvert. J'ai tellement cette impression, cette sensation, et quelque part c'est réel, d'être vraiment dans ma safe place. Et j'espère sincèrement que toi aussi, tu te sens bien dans cet espace et que tu le considères comme une safe place. Parce que pour de vrai, s'il y a une chose que je souhaite, c'est qu'ici, on n'ait pas besoin de se cacher, on n'ait pas besoin d'avoir honte de nous-mêmes, et qu'au contraire, on se sente libre d'être soi, parce que passer son temps à se restreindre, à se limiter, à se censurer parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur d'être nous en société, etc., c'est malheureux. Pour l'avoir vécu trop longtemps, je le dis, c'est malheureux. Donc si au moins ici, je peux créer un espace où vous et moi, on peut être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, mais c'est du pain béni, s'il vous plaît, hein. Franchement, moi je pose ma brique ici, et venez, on construit quelque chose de cool, hein. Voilà. Bref. Je suis quand même une nana qui parle énormément. C'est censé être des vlogs, mais en fait, c'est des vlogs où je raconte ma vie et où je parle beaucoup trop. À la fin, vous allez détester mes vidéos et ça va se terminer comme ça. Mais bon, ça me fait rigoler, donc écoutez, merci d'être avec moi, merci de m'écouter, merci d'écouter ces longues réflexions, ces longs moments de vie où je parle un peu dans le vide. Mais ouais, je suis tellement contente en fait d'être avec vous et de partager tout ça, enfin, ça représente beaucoup pour moi, pour de vrai. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est parce que je le pense tellement, tellement fort. Je peux pas... Enfin, en fait, pour moi, je le dis pas assez. Pour moi, je le montre pas assez. Donc, en fait, ici, je me sens obligée de vous le dire encore plus et de vous l'exprimer clairement parce que, sincèrement, vous participez vraiment à mon bonheur quotidiennement et je dois vous le dire, donc merci beaucoup pour tout ça. Bon, les copains, les copines, c'est juste pour vous dire que j'ai besoin de vous en fait. Alors c'est pas quelque chose qu'obligatoire, hein, je le dis tout de suite, c'est facultatif et c'est seulement si vous avez envie de participer à mon livre et seulement si vous vous sentez prêt ou si vous avez envie de partager ça. Mais en fait voilà, j'ai l'intention de recueillir des témoignages autour de l'anxiété, autour de personnes qui vivent avec un trouble anxieux ou autre, des personnes qui vivent au quotidien avec cette angoisse permanente et qui souhaitent exprimer leur vécu, qui souhaitent exprimer peut-être comment ils la gèrent, s'ils ont quelque chose à partager, ou tout simplement leur vécu. C'est quelque chose qui me tient vachement à cœur parce que, bon, je vais parler de mon expérience bien sûr, mais je pense que c'est aussi enrichissant de parler d'autres expériences parce que, oui, on est plein de personnes à vivre avec de l'anxiété, mais on a tous une façon de la vivre qui est différente.
Et je pense que de lire plusieurs témoignages, ça peut aider des personnes à se sentir moins seules. Des personnes à se sentir aussi beaucoup plus comprises dans ce qu'elles vivent à travers le récit d'autres personnes. Donc voilà, si vous avez envie de partager votre histoire de façon anonyme ou pas, je respecterai votre choix, ou simplement si vous avez envie en tout cas de partager l'espèce de Google Form que j'ai créé. Mon lien est en bio, donc n'hésitez pas à le checker, à y participer ou pas, c'est à votre bon vouloir, je ne forcerai personne. Donc je vous remercie sincèrement de me soutenir encore une fois dans ce projet d'écriture et j'espère que ça nous mènera loin. Mais en tout cas, je vous le dis, ça avance et je suis quand même fière de moi dans tout ce que j'écris, dans tout ce que je fais, les recherches que je mène aussi, parce que bon, il n'y a pas que l'aspect j'écris ma vie, hein, loin de là. Parce qu'en vrai, juste parler de mon histoire, je suis pas sûre que ce soit très intéressant et j'ai très envie de parler de l'anxiété de façon globale. Donc voilà, je pense qu'intégrer vos témoignages, ça peut aider un tas de personnes, donc je vous remercierai jamais assez d'y participer. Bon, du coup, je vous explique un peu. Hier, j'ai décidé de publier le questionnaire pour recueillir des témoignages par rapport à l'anxiété. Ce dont je vous parlais, genre, il y a quelques secondes, enfin, c'était hier, mais dans la vidéo, ce sera dans quelques secondes, quoi. Et du coup, là, je vais regarder combien j'en ai reçu des réponses. Et autant vous dire que déjà hier, je commençais à pleurer parce que j'ai reçu tellement de témoignages, mais vraiment des témoignages tellement touchants et tout. Et là, waouh, on est déjà à 25. 25 réponses, je suis choquée. Je suis carrément choquée. Je vous jure, ça me donne trop envie de pleurer. Enfin bref, faut que je me calme. Mais franchement, ouais, ça me fait tellement plaisir en fait que toutes ces personnes souhaitent en parler, que ces personnes osent en fait tout simplement. Enfin, c'est trop beau en fait, c'est trop beau. Et puis bah moi je suis toujours émue donc voilà. Voilà, juste pour vous dire merci. Et voilà, je suis tellement contente de faire ça avec vous, tellement contente et reconnaissante de pouvoir créer ça et d'avoir votre soutien, donc... Bref, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Je sais pas si je mettrai ça au début, à la fin, au milieu, peu importe. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Allez, prenez bien soin de vous surtout.